Caleb Weston referma son ordinateur portable d'un coup sec. Il expira bruyamment, se massant les tempes alors que les emails interminables et les rapports financiers se brouillaient dans son esprit. Il avait passé les 8 dernières années à bâtir Weston Enterprises à partir de rien, transformant une petite start-up technologique en un empire de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, à 30 ans, il avait tout, un pantouse élégant à Manhattan, des invitations exclusives aux événements les plus huppés, et un compte en banque avec plus de zéro qu'il ne pouvait en compter. Et pourtant, il ne ressentait rien. Son téléphone vibra sur le comptoir en marbre. Le nom de son assistante s'afficha à l'écran. Il savait déjà ce qu'elle dirait, une autre réunion, un autre contrat à enjeux élevés, une autre obligation. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa ses clés, sortit de son pantouse et prit une décision qui allait tout changer. Il partait. Pas de mail, pas d'appel, pas de réunion du conseil d'administration. Juste lui, un sac de sport et la route. Caleb conduisit pendant des heures, fuyant l'emprise étouffante de la ville. Il n'avait pas de destination en tête, juste le besoin de respirer. Peu à peu, les gratte-ciels imposants disparurent, remplacés par des routes sinueuses, des forêts denses et un ciel si clair qu'il semblait irréel. Au moment où son réservoir frôla la réserve, il se retrouva dans un endroit qui semblait tout droit sorti d'une autre époque, un petit village niché entre des collines verdoyantes et des arbres à perte de vue. Pas de chaîne de restaurants, pas d'hôtel de luxe, pas de magnat des affaires se précipitant dans des costumes sur mesure. Juste le calme. Et puis, elle apparut. Caleb s'était arrêté à l'unique station-service de la ville, sortant de sa voiture pour s'étirer. C'est là qu'il la vit. Debout près d'un vieux pick-up, ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval lâche, vêtue d'un jean et d'une chemise en flanelle. Elle se disputait avec la pompe à essence, tapant sur le côté comme si celle-ci l'avait personnellement offensée. « Allez, espèce de saleté !» marmonna-t-elle en donnant un coup de pied à la machine. Caleb eut un sourire en coin et s'approcha. « Vous savez, je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. » Elle se tourna, ses yeux bruns se plantant dans les siens. L'espace d'un instant, elle le dévisagea, comme si elle essayait de le reconnaître, puis elle laissa échapper un souffle agacé. « Ouais. Eh bien, à moins que vous ne soyez un murmureur de pompe à essence, je n'ai pas besoin de vos conseils. » Caleb gloussa. Elle lui plaisait déjà. « Ça vous dérange si je jette un œil ?» Elle croisa les bras, l'observant d'un air sceptique, mais s'écarta. Caleb examina la pompe, manipula quelques boutons et, en quelques secondes, l'essence commença à couler. Elle cligna des yeux. « Comment avez-vous » Il haussa les épaules. « Un coup de chance. » Elle l'étudia, puis pencha la tête. « Vous n'êtes pas du coin. »« C'est si évident ?» Elle eut un petit sourire. « Vous avez égat de la ville écrit sur le front. » Caleb baissa les yeux sur sa chemise impeccable et son jean de marque. D'accord, elle n'avait peut-être pas tort. « Je m'appelle Caleb, » dit-il en tendant la main. Elle hésita, puis la serra. « Mia. » Au moment où leurs mains se touchèrent, quelque chose bascula. C'était subtil, un courant d'énergie sous-jacent qu'aucun d'eux ne reconnut, mais qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Mia retira sa main la première. « Bon, merci pour l'aide, Caleb de la ville. Profitez bien de votre séjour au milieu de nulle part. » Elle grimpa dans son camion, fit vrombir le moteur et s'éloigna, laissant Caleb regarder ses feux arrière disparaître sur la route. Il aurait dû remonter dans sa voiture, trouver l'hôtel le plus proche et décider de sa prochaine étape. Mais au lieu de cela, il resta. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant. Caleb se surprit à s'attarder dans la petite ville plus longtemps que prévu. Ce qui devait être une brève escapade s'était transformé en toute autre chose. Il régnait ici une étrange forme de paix, une paix dont il n'avait pas réalisé le besoin jusqu'à présent. Les rues n'étaient pas remplies de voitures klaxonnant ou de gens rivés à leur téléphone. Il y avait plutôt des visages amicaux, des conversations tranquilles et un rythme de vie qui semblait authentique. Et puis, il y avait Mia. Il la revit le lendemain matin, dans l'unique café de la ville. Elle était derrière le comptoir, servant un café à un homme âgé qui la salua d'un sourire chaleureux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et elle portait un simple t-shirt et un jean. Pas de marque de créateur, pas de faux semblants. Juste elle. Caleb avait l'intention de prendre un café à emporter, mais lorsqu'elle l'aperçut, ses lèvres s'étirèrent en un sourire en coin. « Alors, le gars de la ville est toujours là »
dit-elle en s'essuyant les mains sur un torchon. Il s'adossa au comptoir. On dirait bien. Elle haussa un sourcil. Perdu? Peut-être. Il croisa son regard, et quelque chose d'indéchiffrable vacilla dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle en jetant un œil au menu. « Surprenez-moi. » Cela provoqua une réaction. Elle pencha la tête, le considérant un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Mais si vous n'aimez pas, pas de réclamation. » Quelques minutes plus tard, elle posa une tasse fumante devant lui. Il prit une gorgée prudente. Les saveurs riches envahirent sa langue, douce, corsée, avec juste une pointe de quelque chose de sucré. Il sourit. « C'est bon ?» demanda-t-elle, l'observant attentivement. Il reposa la tasse. « Meilleur que tout ce que j'ai pu boire en ville. » Elle leva les yeux au ciel, mais ne parvint pas à cacher complètement son sourire. « Vous dites ça juste pour dire quelque chose. » « Je ne dis pas de choses que je ne pense pas », son expression vacilla une demi-seconde avant qu'elle ne se détourne, s'occupant à essuyer le comptoir. Caleb connaissait ce regard. Un regard sur la défensive. Elle n'avait pas l'habitude que les gens restent. Lui non plus. Au fil des jours, il se retrouva à revenir au café plus souvent qu'il n'aurait dû. Mia était toujours là, toujours occupée, toujours en mouvement. Mais de temps en temps, elle faisait une pause assez longue pour qu'ils échangent quelques mots, parfois taquins, parfois sérieux. Il apprit qu'elle avait grandi dans cette ville, qu'elle avait repris le café à la mort de son père. Elle ne le dit jamais ouvertement, mais Caleb devinait que cela n'avait pas été facile. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Caleb passa devant le café et trouva Mia en train de fermer. Elle leva les yeux, surprise, puis se détendit en le voyant. « Vous n'avez vraiment nulle part où aller, hein ?» taquina-t-elle. « Peut-être que je me plais ici. » Elle l'étudia un moment, puis soupira. « Venez. » Il hésita. « Où ? Vous verrez bien. » Elle le guida à travers les rues calmes, le long de rangées de charmantes maisons et de champs ouverts, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit lac entouré d'arbres immenses. L'eau reflétait les teintes dorées du soleil couchant, baignant l'endroit d'une lueur magique. Mia s'assit sur le ponton, trempant ses pieds dans l'eau fraîche. Caleb hésita avant de la rejoindre. « C'est là que je viens quand j'ai besoin de réfléchir », avoua-t-elle. Il lui jeta un regard. « Et à quoi pensez-vous maintenant ?» Elle expira, enlaçant ses genoux. « Au fait que c'est bizarre que vous soyez là. Vous ne cadrez pas avec cet endroit. » Il eut un sourire en coin. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Elle secoua la tête mais ne discuta pas. Au lieu de cela, elle se tourna complètement vers lui. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Caleb ?» Il aurait pu lui donner une réponse toute faite, quelque chose de vague et de non engageant. Mais pour une raison quelconque, il n'en avait pas envie. « J'avais besoin de m'échapper », admit-il. « De la ville, du travail, de tout. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait. « Et qu'est-ce qui se passera quand vous devrez repartir ?» Il n'avait pas de réponse à cela. Mia détourna le regard, ses doigts effleurant les planches de bois sous eux. « Les gens partent toujours, dit-elle doucement. La façon dont elle le dit lui serra la poitrine. « Je ne suis pas les gens, dit-il. » Elle eut un rire creux. « C'est ce qu'ils disent tous. » Caleb voulut protester, mais il n'en fit rien. À la place, il resta assis là, regardant les dernières lueurs du soleil disparaître derrière les arbres. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas au contrat ou au marché boursier. Il pensait à elle. Caleb ne partit pas. Les jours se transformèrent en semaines, sans l'avoir planifié, il s'intégra au rythme tranquille de la petite ville. Les gens le saluaient dans la rue, les habitués du café ne le dévisageaient plus avec curiosité, et Mia. Eh bien, Mia ne l'avait pas encore chassé. C'était déjà ça. Il trouvait des excuses pour être près d'elle. Non pas qu'elle lui facilite la tâche. Mia était une forteresse, sur la défensive et têtue, mais de temps en temps, les murs se fissuraient. Comme lorsqu'elle riait sans le vouloir, ou quand elle le laissait l'aider à porter les sacs de grains de café dans le café, tout en grommelant qu'il était trop chic pour le travail manuel, mais sans jamais vraiment l'arrêter. Elle le défiait comme personne ne l'avait jamais fait. Dans son monde, les gens l'admiraient ou le craignaient, ils ne le remettaient jamais en question. Mia, en revanche, n'avait aucun problème à lever les yeux au ciel, à lui dire quand il était ridicule,
ou son préféré à prétendre qu'elle s'en fichait quand il la surprenait à le regarder. Ce soir-là n'était pas différent. Le café avait fermé depuis 1 heure, mais Mia était toujours à l'intérieur, essuyant les comptoirs. Caleb s'appuya contre l'embrasure de la porte, l'observant. « Vous savez, pour quelqu'un qui possède cet endroit, vous passez un temps fou à le nettoyer, fit-il remarquer. Elle ne leva pas les yeux. Et pour quelqu'un qui n'habite pas ici, vous passez un temps fou à traîner dans le coin. Il eut un sourire en coin. Peut-être que j'apprécie la compagnie. Mia lui lança un regard, mais il ne manqua pas la façon dont ses lèvres tressaillirent, comme si elle combattait un sourire. Elle soupira, jetant le chiffon sur le comptoir. Très bien, le citadin. Si vous comptez flâner, rendez-vous utile. Caleb haussa un sourcil. Vous me faites travailler. Ça vous fait peur? Il rit. Pas la moindre chance. Elle lui tendit un balai. Prouvez-le. Il le prit, secouant la tête. Vous savez que je pourrais acheter ce café 10 fois. Et pourtant, vous voilà, à balayer mon sol gratuitement, rétorqua-t-elle. Bon sang, ce qu'elle lui plaisait. Plus qu'elle n'aurait dû. Pendant qu'il balayait, Mia s'appuya contre le comptoir, l'observant. Vous ne parlez jamais de ce que vous faites, en ville. Il hésita. Personne ici ne savait qui il était vraiment. Il pensait qu'il n'était qu'un type de passage, et pour la première fois de sa vie, ça lui plaisait. Mais Mia était différente. Je dirige une entreprise, admit-il. Elle fronça les sourcils. Quel genre d'entreprise? Le genre qui gagne beaucoup d'argent. Mia leva les yeux au ciel. Waouh, c'est précis. Il sourit. Développement de logiciels. Technologie. Elle réfléchit à cela. Et vous avez juste tout quitté. Temporairement. Elle hocha lentement la tête, comme si elle essayait de le cerner. Alors, que se passera-t-il quand le temporaire sera terminé? Il ne répondit pas. Parce que la vérité, c'était qu'il n'en savait rien. Mia soupira, se détachant du comptoir. Venez. Où allons-nous? Elle attrapa ses clés. Vous verrez bien. Caleb la suivit dehors. L'air chaud de la nuit les enveloppa. Elle le guida à travers les rues calmes jusqu'au lac, le même où il s'était assis des semaines auparavant. Mia enleva ses chaussures, posant le pied sur le ponton. Vous n'avez jamais regardé les étoiles, le citadin? Il gloussa. Pas vraiment. Elle s'allongea, les yeux levés vers le ciel. Après une seconde, Caleb la rejoignit. Les étoiles s'étendaient à l'infini au-dessus d'eux, plus brillantes que tout ce qu'on pouvait voir à travers les lumières de la ville. Mia expira. Mon père m'emmenait ici quand j'étais petite. Il disait que chaque étoile avait une histoire et que si on regardait assez longtemps, on finissait par trouver la sienne. Caleb tourna la tête pour la regarder. Et vous l'avez trouvée? Elle sourit faiblement. Pas encore. Le silence s'installa entre eux, à la fois confortable et lourd. Puis Mia reprit la parole, sa voix plus douce cette fois. Vous allez partir. Caleb se raidit. Ce n'est pas grave, continua-t-elle. Je comprends. Ce n'est pas votre monde. Vous n'avez rien à faire dans un endroit comme celui-ci. Il fronça les sourcils. Vous pensez que je n'ai pas ma place ici? Elle se tourna pour lui faire face. Et vous, vous le pensez? Il ne sut quoi répondre. Mia soupira en se rasseyant. Je devrais y aller. Caleb lui attrapa le poignet avant qu'elle ne puisse se lever. Elle se figea. Je ne veux pas partir, admit-il. Elle déglutit difficilement. Mais vous le ferez. Il ne savait pas quoi dire à cela, car elle avait raison. Et pourtant, en la regardant maintenant, en sentant la chaleur de sa peau sous ses doigts, l'idée de s'en aller semblait impossible. Mia retira doucement sa main. Bonne nuit, Caleb. Elle s'éloigna, le laissant allongé là, les yeux fixés sur les étoiles. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr de ce qu'il voulait. Mais il était sacrément sûr d'une chose. Il ne voulait pas la perdre. Caleb n'avait jamais été du genre à hésiter. Dans les affaires, dans la vie, en tout, il prenait des décisions rapidement et sans regret. Mais maintenant, debout à l'entrée du petit café alors que Mia travaillait derrière le comptoir, il se retrouvait figé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit au bord du lac, et plus rien n'avait été pareil depuis.
Mia avait pris ses distances, ses sourires un peu moins fréquents, ses taquineries un peu moins vives. Elle se préparait à l'inévitable, au moment où il repartirait sans jamais se retourner. Et peut-être avait-elle raison, car ce n'était pas son monde. Et pourtant, il n'arrivait pas à le quitter. Vous allez rester planté là, ou vous allez commander quelque chose? La voix de Mia le sortit de ses pensées. Caleb eut un sourire en coin, s'approchant du comptoir. Ça dépend. Allez-vous encore me faire balayer le sol? Elle leva les yeux au ciel, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son expression, quelque chose qu'elle essayait désespérément de cacher. Ça dépend. Vous comptez rester dans le coin? La question était posée sur un ton désinvolte, mais il n'était pas dupe. Il se pencha légèrement, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Est-ce que vous voulez que je reste? Elle eut un hoquet à peine perceptible avant de se détourner, s'affairant avec la machine à café. Votre habituel, demanda-t-elle, ignorant totalement sa question. Caleb expira, passant une main dans ses cheveux. Il avait passé sa vie à négocier des contrats à haut risque, à manœuvrer face à des concurrents impitoyables, et pourtant cette femme, cette propriétaire de café d'une petite ville, était la seule personne qu'il n'arrivait pas à cerner. Et c'était peut-être pour ça qu'il ne pouvait pas partir. Ce soir-là, la ville organisait son festival d'été annuel, un événement modeste mais animé, avec des guirlandes lumineuses tendues entre les rues, la musique d'un groupe local et l'odeur de la nourriture faite maison qui emplissait l'air. Caleb n'avait pas prévu d'y aller, mais quand il entendit que Mia y serait, il se dirigea vers la place du village. Il la repéra instantanément. Elle se tenait près d'un stand, riant avec un groupe de personnes, ses cheveux sombres captant la lueur des lanternes. Elle avait l'air heureuse, libre. Et pour la première fois, Caleb se demanda s'il avait le droit de perturber cela. Avant qu'il ne puisse faire demi-tour, le regard de Mia croisa le sien. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, lentement, elle s'excusa auprès de son groupe et se dirigea vers lui. « Vous êtes sur votre 31, taquina-t-elle en regardant son jean sombre et sa chemise. Il sourit. « J'essaie. » Un silence s'installa entre eux avant que Mia ne croise les bras. « Vous n'êtes pas obligé d'être là, vous savez. » Caleb pencha la tête. « Et si j'ai envie d'être là ?» Elle soupira, jetant un regard aux gens qui dansaient et riaient autour d'eux. « Ce n'est pas votre monde, Caleb. » « Non, admit-il. Mais vous, vous l'êtes. » Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent, ses yeux sont dans les siens. « Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas, » murmura-t-elle. « Je ne le fais jamais, » dit-il fermement. Elle déglutit, détournant le regard. « Vous partez bientôt. » Ce n'était pas une question. Caleb hésita. « Mia. » Ce n'est pas grave. Sa voix vacilla légèrement, mais elle se força à sourire. Je le savais depuis le début. Il expira brusquement. Vous pensez que je veux vous quitter? Je pense que vous avez une vie qui vous attend là-bas, dit-elle doucement. Et je ne serai pas celle qui vous la fera gâcher. Il se rapprocha, ses doigts effleurant les siens. Et si je me fichais de cette vie, maintenant? Mia secoua la tête, se dégageant. Ne faites pas ça, Caleb. Mais il n'allait pas reculer. Pas cette fois. Venez avec moi, dit-il soudainement. Elle se figea. Quoi? Venez avec moi, répéta-t-il. À New York, ou n'importe où vous voudrez. Juste. Ne laissons pas ça se terminer. Mia le regarda fixement, ses yeux grands ouverts et sans défense pour la première fois. Mais ensuite, lentement, elle secoua la tête. C'est chez moi, ici, murmura-t-elle. Je ne peux pas partir. Caleb sentit quelque chose se briser en lui. Il avait passé toute sa vie à croire qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse avoir s'il le désirait assez fort. Mais maintenant, debout ici, regardant la femme dont il était tombé amoureux contre toute logique, il réalisait qu'elle n'était pas quelque chose à gagner. Elle était quelqu'un à aimer. Et aimer signifiait la laisser partir. Les lumières du festival devinrent floues alors qu'il reculait, hochant la tête une seule fois. Il ne dit pas au revoir. Il ne le pouvait pas. Il se contenta de tourner les talons et de s'éloigner. La ville semblait différente à son retour. Dès l'instant où il remit les pieds dans son pantouse, l'air parut plus froid, les murs trop blancs, le silence trop assourdissant. Son assistante était ravie, ses investisseurs soulagés. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Sauf lui.
Il se replongea dans le travail, dans les réunions, les contrats et les appels téléphoniques sans fin, mais rien ne comblait le vide que Mia avait laissé. Les semaines passèrent, et pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait qu'elle. Et puis, un soir, alors qu'il était assis dans son bureau, regardant fixement son ordinateur portable, son téléphone vibra. Un texto. De Mia. Sors. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. Sans réfléchir, il se leva, attrapa sa veste et se précipita hors de son bureau. Quand il arriva sur le trottoir, il la vit. Mia. Debout là, au milieu de Manhattan, les bras croisés, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent, l'air tout aussi têtu et belle que jamais. Pendant un instant, il ne put que la fixer. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle expira, se rapprochant. « Je ne sais pas, » admit-elle. « C'est juste que... j'arrêtais pas de penser à toi. » Il déglutit difficilement. « Mia. Je ne dis pas que je peux quitter ma maison, » l'interrompit-elle. « Mais je ne veux pas te perdre non plus. » La poitrine de Caleb se serra. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Elle hésita, puis plongea son regard dans le sien. « Je dis que... peut-être qu'on peut trouver une solution. Ensemble. » Le silence s'étira entre eux. Puis, sans un mot de plus, Caleb combla la distance qui les séparait, prit son visage entre ses mains et l'embrassa comme un homme qui se noyait et venait enfin de trouver de l'air. Et pour la première fois de sa vie, il sut exactement où était sa place. Avec elle. Caleb serra Mia contre lui. Les lumières de la ville jetaient une lueur douce autour d'eux, tandis que le bruit de Manhattan s'estompait à l'arrière-plan. Pour la première fois depuis son retour, il avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Elle était là. Elle avait choisi de venir à lui. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Lentement, il s'écarta juste assez pour la regarder dans les yeux. « Tu as fait tout ce chemin, » murmura-t-il. « Tu es sûr? » Mia laissa échapper un petit rire tremblant. « Je ne sais pas si j'ai déjà été sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » admit-elle. « Mais je sais que je ne pouvais pas te laisser devenir juste un souvenir. » Ses mains se resserrèrent sur sa taille, son cœur battant à tout rompre. « Tu n'aurais jamais été juste un souvenir, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « J'ai essayé, Mia. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de reprendre ma vie et de prétendre que tu n'étais pas dans chacune de mes foutues pensées. » Elle déglutit, ses doigts s'agrippant au tissu de sa veste. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Caleb expira, reculant juste assez pour lui prendre la main. « On trouve une solution, » dit-il. « Ensemble. » Il l'entraîna loin du trottoir animé, la guidant vers la voiture noire et élégante garée le long du trottoir. Son chauffeur ouvrit la portière sans poser de questions, et Mia se glissa à côté de lui. La ville défilait à toute vitesse alors qu'ils traversaient Manhattan, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit s'installant entre eux. Finalement, Caleb rompit le silence. « Où est-ce que tu loges ?» Mia hésita. « Je n'ai pas vraiment planifié aussi loin. » Ses lèvres tressaillirent. « Donc, tu as juste sauté dans un train en espérant que ça irait ?» Elle souffla. « Je n'ai pas sauté dans un train, j'ai pris un avion. » Caleb sourit. « Encore mieux. » Mia leva les yeux au ciel, mais il pouvait voir l'énergie nerveuse dans la façon dont elle triturait le bord de son pull. Il tendit la main, couvrant les siennes. « Reste avec moi, » dit-il doucement. Son souffle se coupa. « Caleb. » Sans pression, ajouta-t-il rapidement. « C'est juste que... je ne veux pas que tu sois dans un hôtel hors de prix alors que tu pourrais être avec moi. » Elle l'étudia un long moment avant d'hocher la tête. « D'accord. » Le soulagement l'envahit. Lorsqu'ils arrivèrent à son Pentouse, Mia entra et laissa échapper un petit sifflement. « Ouais, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. » Caleb haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle se tourna vers lui, les bras croisés. « Ça veut dire que tu vis comme un roi. » Il eut un sourire en coin. « Je préfère empereur. » Mia rit, secouant la tête. « Bien sûr que oui. » Il la regarda errer vers les baies vitrées, admirant la vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville. Son reflet s'illuminait dans la vitre, et à cet instant, avec les lumières de New York vacillant derrière elle, elle n'avait jamais semblé aussi belle. Lentement, il s'approcha, s'arrêtant juste derrière elle. « Tu pourrais rester, » murmura-t-il.
Pas seulement pour ce soir. Le souffle de Mia se bloqua. Caleb. Je ne te demande pas d'abandonner ta vie, promit-il. Je sais à quel point ta maison compte pour toi. Mais si on faisait en sorte que ça marche? Et si tu venais me voir quand tu le peux, et que je venais te voir quand j'ai besoin de respirer? Elle se tourna vers lui, ses yeux sont dans les siens. Tu penses vraiment qu'on peut faire ça? Ses mains se levèrent pour encadrer son visage, ses pouces caressant ses pommettes. Je crois que je préfère essayer et échouer que de ne jamais essayer du tout. Mia expira d'une voix tremblante, se penchant contre son contact. Tu fais sonner ça si simple. Il sourit doucement. C'est parce que ça l'est. Quand on aime quelqu'un, on trouve un moyen. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant de surprise. Caleb. Je t'aime, Mia. Les mots sortirent sans hésitation, sans doute, parce qu'ils étaient vrais. Mia inspira brusquement, ses doigts se refermant sur ses poignets. Tu m'aimes? Il laissa échapper un petit rire. Ouais, je t'aime. Pendant un instant, elle resta parfaitement immobile. Puis, lentement, un sourire illumina ses lèvres, doué à couper le souffle. Je t'aime aussi. Caleb n'attendit pas. Il l'embrassa, mettant tout ce qu'il ressentait dans la pression de ses lèvres contre les siennes. Et cette fois, quand elle lui rendit son baiser, il n'y avait ni hésitation, ni peur. Juste eux. Ensemble. Le lendemain matin, Mia se réveilla avec l'odeur du café et quelque chose de chaud drapé sur ses épaules. Elle cligna des yeux, se redressant dans le lit immense, et trouva Caleb debout près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant la ville s'éveiller sous eux. Tu me fixes, marmonna-t-elle en se frottant les yeux. Il se tourna, souriant. Tu peux m'en vouloir? Elle grogna, se laissant retomber sur les oreillers. Trop tôt pour le charme, Weston. Il gloussa, posant le café sur la table de nuit avant de s'asseoir à côté d'elle. J'ai fait le petit déjeuner. Mia le regarda du coin de l'œil. Tu as fait le petit déjeuner? Ses lèvres tressaillirent. Bon, d'accord, j'ai commandé le petit déjeuner. Mais c'est l'intention qui compte. Elle rit, se redressant et s'appuyant contre son épaule. Tu sais, c'est un peu injuste. Il haussa un sourcil. Comment ça? Elle fit un geste large. Tu m'offres le luxe, des vues sur la ville, et le café livré au lit. Comment suis-je censé retourner dans mon petit patelin après ça? La main de Caleb glissa autour de sa taille, l'attirant plus près. Alors ne le fais pas, Mia soupira, penchant la tête pour le regarder. Tu sais que je ne peux pas rester. Il hocha lentement la tête. Je sais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire en sorte que ça marche. Elle l'étudia, cherchant le moindre signe de doute, mais il n'y en avait aucun. Et pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. Peut-être que l'amour ne consistait pas à s'intégrer parfaitement dans le monde de l'autre. Peut-être s'agissait-il d'en créer un nouveau, ensemble.